Nous allons nous regarder partout dans le monde. Précisément, nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. L'actualité, nous allons parler de ce dossier de la congolité. Il est proposé par Noël Tchani. Pour être candidat président de la République, il faut être de père et de mère congolais. Comment déjà, ça fait trop de débats dans le milieu politique. On va un peu se poser certaines questions. Est-ce que ce manque de positionnement, un peu de militantisme dans cette proposition de Noël Tchani, est-ce que ce projet de loi est-il susceptible de diviser le pays? Nous allons en parler aussi certains dossiers d'actualité qu'on va parler dans cette émission. Devant moi, Monsieur Isaac Bakoukou, vous êtes cadre de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et l'un des cofondateurs. Vous êtes aussi conseiller politique du sénateur Doudou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et je remercie vos téléspectateurs qui vous suivent à travers le monde. Et je vous remercie également pour m'avoir accordé cette opportunité de m'entretenir avec vous et essayer d'éclairer l'opinion sur ce que vous venez de dire. Donc je profite de l'occasion pour saluer mon ami Yves Kadima, le président de l'Assemblée provinciale de Bujumaï, le tombeur de Maouéja. Voilà, donc je pense qu'il va bientôt réintégrer sa province pour participer à l'organisation des élections du nouveau gouvernement pour le Kassai oriental. Alors, on va parler un peu de ce dossier de la congolité, cette proposition de loi proposée par Noël Tchani. Vous êtes de l'Ensemble pour la République aujourd'hui. Ça vous choque un peu quand vous sentez cette proposition de Noël Tchani? Est-ce que ça vous choque dans votre camp? Parce que on parle ces derniers temps, on parle que de votre leader, que c'est à lui vraiment que ça choque. Hein. Vous savez, c'est très dommage. Et je crois que ce n'est même pas un sujet qu'on devait aborder parce que ces derniers jours, j'ai suivi l'auteur de ces projets, Noël Tchani, mais avec le recul, je conclus que Noël Tchani souffre Comment vous dites qu'il d'une souffre? série de maladies. Comment dites-vous que l'homme souffre? Parce que il n'est pas interdit à un citoyen congolais de faire une proposition de C'est tout à loi. fait normal, c'est tout à fait normal, mais je vois que c'est quelqu'un qui est souffrant. D'abord, il n'a pas supporté les résultats qu'il avait obtenus, 0% lors des élections présidentielles. Il était candidat à l'époque des élections 2018. Je crois qu'on est candidat président de la République, on est porteur de idées, on est porteur de projets. Alors je me pose la question, pourquoi à cette époque-là, M. Tchani n'avait pas intégré ces projets-là pendant qu'il était candidat? Alors, si je dis qu'il est souffrant, j'ai suivi son comportement. N'oubliez pas que nous, en criminologie, on a plus de la psychologie aussi. C'est quelqu'un qui est schizophrène. Et il souffre de la mythomanie. Et il est même devenu boulimique dans la mesure où, quand il traite de certaines personnes des bâtards, et il ne respecte même pas les téléspectateurs qui le suivent en arrachant le micro pour quitter l'émission. Et c'est celui-là qui voulait être le président de la République. Je vais vous dire une chose, que après un candidat pour la République, un porteur de projet, vient avec un projet d'unicité, un projet qui doit unir le peuple congolais. C'est-à-dire, pour vous, ce projet de Noël Tchani n'est pas venu justement pour unir les Congolais. Bon. Mais non, Tchani d'ailleurs ne connaît même pas, c'est un novice en politique, il ne connaît même pas les étapes après le 17 mai 1997. Il ne connaît même pas les étapes qui se sont suivies. Mais il s'est dit d'être entouré avec de juristes justement très
apte dans cette Il matière. confond, Il ne travaille pas cette proposition de l'OASN. M. Chani Il est entouré avec confond, de professionnels. M. Chani confond le juridisme, il confond la politique avec les diplômes. Les diplômes et la politique sont des choses différentes. Quand nous sommes allés, avant d'aller à Sun City, il y a eu toute une série de négociations. Il y a eu toute une série d'accords, notamment l'accord de Lusaka de cessez-le-feu, qui était à la base de ce que nous appelons aujourd'hui, que nous avions appelé hier, Sun City. C'était l'accord de Sun City, l'accord des cessez-le-feu de Lusaka, qui était à la base d'un certain nombre de choses, dont le problème des nationalités. Et cet accord-là a été transcrit dans la constitution de la transition 1+4 et repris à la constitution 2006 en ce qui concerne la nationalité. Et c'est bien à l'époque de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka, il y avait cette histoire de brassage. Et il y a une communauté qui revendiquait tout cela et consort. Et à partir de là, il y a eu l'accord de cessez-le-feu de Lusaka. Et puis nous sommes allés au dialogue intercongolais à Sun City, qui était le baliseur de la voie comment nous allons suivre pour que nous redevenions un État normal avec les institutions normales. Et c'est à partir de l'accord de Sun City et la transition et puis les élections de 2006. Il ne comprend pas ça. Et deuxième chose, le projet de Chani, c'est archaïque. C'est vraiment archaïque, c'est très stéréotypé. Il peut même être poursuivi pour un délit de faciès. Comment? Parce Oui, que parce que c'est un il traite citoyen, le monsieur métier, il Isaac. traite les métiers. Donc c'est un délit de faciès. Il faudra aujourd'hui que vous acceptiez nos compatriotes qui sont des pères et de mères congolais, mais des Tutsis, d'être aussi candidats président de la République. C'est de n'importe quoi. Quand vous parlez de la globalisation, vous parlez de la mondialisation, et ce qui est important aujourd'hui, moi je m'en foutrais, je me contrebalancerais que quelqu'un qui soit, je ne sais pas de quelle origine, mais il permet le salaire moyen aux Congolais à partir de 1 000 dollars. Les soins de santé, l'éducation. Il crée une classe moyenne digne de ce nom. C'est même s'il est rwandais. Non, mais, monsieur, je crois. Moi, je vous dis franchement, heureusement, il est disqualifié partout. Il s'est dit. Eh bien, vous ne croyez pas, monsieur Isaac, parlons un peu en sincérité. Vous ne voyez pas que cette loi de Noël Chani amènerait au moins une protection pour que le pays ne soit pas tellement trop infiltré? Protection contre qui? L'infiltration qu'on a toujours, vous et non. moi, nous connaissons très bien dans ce pays, nous sommes infiltrés partout. Qui? Vous êtes un bel homme. Vous allez un monsieur à Paris ou à Amsterdam ou à Bonn et une femme allemande ou française, hollandaise tombe amoureuse de vous et que cette femme, vous êtes mariée, il vous donne de beaux enfants et ces enfants ont un parcours extraordinaire, comme mon ami Jean-Jean Bongagnou, mon ami Nicolas Kazadi. Et en vertu de quel principe cet enfant voit ses droits amputés alors qu'il a la nationalité congolaise? Quand vous avez la nationalité, vous avez des droits et des obligations. Et ces nationalités est accompagnées par les avantages. Et dis-moi sur quelle base? Le même Chani dit c'est un homme très respectueux. Moi je suis désolé. Les hommes respectueux, ce sont les gens qui marquent l'époque. Il est en défachage avec son époque. C'est-à-dire Chani n'a pas marqué son époque, si vous voulez dire. Non, il est... Parce qu'il a dit quelque part qu'il est un homme respectueux. Vous savez, si vraiment Chani était un cadre de la Banque mondiale, parce que moi je connais des gens qui ont travaillé, des Congolais qui ont travaillé à la Banque mondiale, et ils sont venus travailler ici. Une fois qu'ils ont fini, ils sont rentrés, et l'institution les a repris. Je peux vous parler de l'homme du point d'achèvement de la dette, l'ancien DG
de la DGDP, Kémy Lumbila. Il est venu travailler ici comme DG, il est congolais. Cadre, un haut cadre à la Banque mondiale. Mais il est au service de la Banque mondiale via la BAD. Nachega, Mabanza Toukarakesse, le Michel Osembe, le Nicolas Kazadi. Donc, des gens reçoivent parce qu'ils étaient dans des institutions et quand ils ont quitté ces institutions pour travailler ici, ils ont repris le travail dans les institutions. Tchani, depuis qu'il est arrivé ici, il est au chômage. Il est en manque de positionnement. Ça signifie, vous voulez dire que derrière toutes ces choses que Tchani est en train de faire, parler de partout, il cherche un poste. Il cherche un poste. Et malheureusement pour lui, la Banque centrale, c'est souvent les enfants de maison. Les enfants maison. Si vraiment Tchani était un homme qui s'est dit... Ce n'est pas qu'il est fait pour l'intérêt de son pays. Les institutions, quel intérêt du pays, s'il vous plaît? Aujourd'hui, c'est la méritocratie, l'expertise et la compétence. Regardons le président Obama. De père kenyan, il est né aux États-Unis, il a été parmi les meilleurs présidents des États-Unis et même en termes de popularité, après avoir quitté ses fonctions. Vous comprenez ça? C'est les compétences. Le problème du Congo, c'est l'autorité de l'État. Il faut restaurer l'autorité de l'État partout. Il n'y a pas une loi pour les autochtones, il n'y a pas une loi pour les allochtones. La loi, elle est générale, impersonnelle et abstraite. Tout le monde doit être soumis à la loi. Les Congolais des pères et des mères ne sont pas supérieurs par rapport aux Congolais des pères étrangers ou de mères étrangères. C'est l'autorité de l'État, chapeau au président de la République, parce qu'il veut restaurer l'autorité de l'État à travers l'état des sièges. C'est là le vraie proposition. Aujourd'hui, nous pouvons parler des vrais problèmes qui touchent notre société, l'assurance, la couverture universelle et la couverture sanitaire universelle pour l'assurance maladie qui doit couvrir tous les Congolais. On doit parler de la manière dont nos hôpitaux de référence doivent être gérés, plus comme avant, les considérer comme les entreprises publiques, commerciales à caractère social. On ne peut pas parler de la vacherie. On en parlera. Non, on ne peut pas parler. Mais aujourd'hui... Mais pourquoi vous, le Katumbiste, pourquoi vous, le Katumbiste, ça vous fait mal? Vous ne pouvez même pas comparer M. Tchani à Katumbi. Non, ici, on ne compare pas. Oui, non, je vous dis pourquoi, M. Isaac, je vous pose la question. Vous allez parler. Okay. Je vous pose la question. Pourquoi vous? Parce qu'il y en a beaucoup dans ce pays qui tombent dans l'assiette de Tchani, de cette proposition de loi. Pourquoi chez le Katumbi ça fait trop mal? C'est vous qu'on voit en premier lieu. Non, parce que nous avons l'expérience. Et vous le savez, ça commence toujours comme ça. Le ballon d'essai, vous savez ce que Katumbi a connu. Vous savez ça, vous voulez que je le rappelle. Ça signifie, vous voyez la main politique derrière cette loi, cette proposition de Tchani. Malheureusement, ils ont pensé cibler Katumbi. Comment ça? Parce qu'on n'a pas cité les noms des Katumbi. On doit se les dire. Parce que, je vais vous dire les choses. Vous savez que les Congolais ont été privés de leur validité de passeport semi-biométrique parce que les gens du régime passé savaient que M. Katumbi circulait avec un passeport semi-biométrique. Alors qu'un passeport, vous pouvez le changer que lorsqu'il est en fin de validité. Mais ils ont amputé cette validité à tous les Congolais, en sanctionnant tous les Congolais à cause d'un homme. Parce que si, lorsqu'on avait supprimé le passeport semi-biométrique, donc Katumbi n'aurait pas la possibilité d'obtenir un passeport biométrique. Et vous savez très bien qui a remis les passeports biométriques à Katumbi, c'est le président, Félix Tshisekedi. Donc, vous voyez un peu ça. Et beaucoup de Congolais ont payé pour une seule personne. Et vous savez bien, Katumbi, on a monté tout, on a instrumentalisé la justice.
en le traitant d'avoir amené le mercenaire qu'on n'a jamais prouvé qu'il avait volé la maison de M. Stoupi, il n'a pas la nationalité congolaise, mais ça commence comme ça. Mais moi, en homme et conscience, connaissant l'actuel président de la République, il ne veut pas se verser dans des bêtises pareilles. Si tel est le cas, que ça arrive à prendre place, cette proposition de loi. Mais ça ne prendra pas place parce que moi je dis en politique qu'il faut avoir un poids politique. M. Tchani, c'est un fretin. Comment quelqu'un qui était candidat à la présidence de la République, vous ne voulez pas dire que Tchani, c'est un petit en politique au Congo. Respect à Vital Kamere, à Martin Fayoulou, même Marie-Josée Ifoku, mais il ne faut pas compter Tchani. Tchani a obtenu 0%. Dans l'Assemblée nationale, Tchani a combien de députés? Parce qu'à l'époque de la guerre 40-45, les gens sont venus en délégation et venus voir le président Staline pour lui dire, voilà, le pape souhaite devenir médiateur pour que nous puissions trouver une solution afin de mettre un terme à la guerre de 40-45. Vous connaissez la réponse de Staline? Allez lui poser la question s'il dispose combien de divisions. Il faut avoir une force de dissuasion. Dites-moi si M. Tchani a une force de dissuasion au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que cette loi, pour vous, est-elle pour unir les Congolais? Parce qu'il y en a les autres qui disent que non, nous, de père et de mère, nous devons occuper. Ou bien cette loi est venue pour diviser cette démocratie qui est en train de... C'est une loi qui est venue pour diviser les Congolais. Vous savez, parce qu'il n'a pas l'idée de perdre cette nation. Lumumba, de son vivant, rêvait des États-Unis d'Afrique. Quand vous rêvez des États-Unis d'Afrique, les États-Unis n'appartiennent pas aux occupants de l'Amérique actuelle. Quand Lumumba rêvait des États-Unis d'Afrique, c'est-à-dire le Congo, c'est le moteur. Ah oui. Alors, donc, on va se battre sur la méritocratie, l'expertise et la concurrence et les compétences. Voilà les bases qui peuvent permettre à un pays de se développer. Ce n'est pas... Vous savez, le Congo n'est même pas... Vous voulez permettre, M. Isaac, le pays de se développer. Parce que cette loi, si aujourd'hui, donnons, supposons que ça arriverait au niveau de l'Assemblée nationale, parce que chez vous, chez Katumbi, vous n'y pensez même pas, qu'aujourd'hui, Tchani arrive à faire entrer cette loi au niveau de l'Assemblée nationale. Sous-traitant. Quelle serait votre réaction? Est-ce que on parlerait d'une main politique derrière cette loi? Non, de toute façon, nous, mais je peux être fier de le dire, au sein de l'Union sacrée. Ou bien vous avez peur d'engager un débat démocratique au sein de... Nous n'avons pas peur. Mais pourquoi? Mais pourquoi vous vous agitez? Parce que vous avez plusieurs députés nationaux au niveau de l'Assemblée nationale. Un débat très progressiste, un débat qui unit le peuple congolais, un débat qui permet au Congo d'évoluer. Ça, c'est un truc. Moi, je vous répète ici, aujourd'hui, la boîte de Pandore que vous souhaitez ouvrir, il faut être capable de l'assumer et de la fermer. Et il faut, moi je le trouve sont des pyromanes, et je dis aux pyromanes, il faut prévoir, disposer un grand nombre de bataillons de pompiers. Parce que ce que vous traitez les demi Dakar, un instant, ce que vous traitez les demi Dakar, ce n'est pas ceux-là qui ont tué ces pays. Si Katumbi s'enorgueillit, c'est normal. Katumbi a plus de 5 000 à 10 000 employés dans ces pays. Et si vous faites la moyenne de, je vais être minimaliste, de 5 personnes par famille, faites-moi le calcul. Tchani, depuis qu'il est rentré ici au Congo,
Il a créé combien d'emplois? Il s'est dit spécialiste, machin, respectueux, tout ce qu'il peut dire. Mais je suis incapable de prendre en charge sa quatrième épouse Non, et ça, son ça fils. c'était un Non, mais voilà, dossier, non, ça un fait la dossier monté ça contre fait Noël non, Tchani, non, ça fait comme on s'est toujours c'est toujours habitué. comme C'est ça. toujours C'est toujours un comme dossier ça. monté, Quand monsieur Isaac. la vérité, on part toujours dans le montage. Je vous dis, dites-moi, ceux qui sont en prison aujourd'hui, arrêtés pour le détournement, ce sont les demi-Dakar? Ce sont des Congolais, des pères et fils, des pères et mères. C'est du n'importe quoi. Alors, vous voulez dire C'est par du là n'importe quoi. que le problème, c'est l'attachement à son pays, non pas être, Ça n'a rien à non pas voir. être de père Ça et de n'a- mère, ça n'a rien à- l'attachement Vous savez à que son pays. nous allons même être condamnés par les institutions internationales comme le truc de droits de l'homme africain, et voire même on peut nous amener même la Haye. Ça, c'est une discrimination. La discrimination doit être éradiquée. Mais il vous dit dans cette loi, Oui. Tchani précise que c'est juste verrouiller cette place du président de la République. Si vous Pourquoi? voulez devenir gouverneur, Pourquoi? premier Pourquoi? ministre, député, Pourquoi? on vous laisse la La place. présidence ne doit... Et la notion de nationalité, et l'égalité des chances, c'est dans la Constitution, monsieur. C'est-à-dire, vous voulez me il dire, ne faut vous voulez me dire, un que- citoyen, Hein? sa maman est congolaise, son Oui. père est rwandais, Pardon? sa maman Ouais. est congolaise et son père est rwandais. Qui? J'ai dit un citoyen congolais, parce Oui, oui. qu'on en a beaucoup ici dans ce Oui, pays. oui, oui, Vous voulez me dire, il est aussi dans l'obligation de diriger ce pays comme président de la République. Qui? Ces gens-là qui, leurs mamans sont de congolaises et le papa qui est rwandais, par exemple. Est-ce qu'il avait choisi d'avoir un père étranger ou d'une mère étrangère? C'est ça la société. Il ne faut pas sanctionner la loi de la nature. Hmm. Papa, le goût et les couleurs ne se discutent pas en amour. Ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est l'autorité de l'État et le respect des lois de la République. Une fois qu'une personne, Ah oui. par rapport à sa naissance, opte la nationalité, c'est fini. Il doit répondre aux obligations et aux droits liés à ces pays. Ça, c'est une discrimination. Je dirais même que c'est de la xénophobie. Oui. C'est même de la xénophobie et c'est du racisme pur et simple. Du racisme. Est-ce que le candidat Maléry à la dernière présidentielle, à la RDC, Il est traumatisé pour ça. Hein? Noël qui a dit, Hein? est-ce que, pourquoi ce débat, on l'a pas mené sur on n'a pas généralisé, c'est-à-dire on n'a pas généralisé le débat. Aujourd'hui, ce débat est resté personnalisé sur un monsieur Moïse Katumbi. Pas du tout, pas du tout. Parce que c'était la première victime. Il y a beaucoup de victimes. Mais je vous pose Mais une les question. autres ne sont pas choqués. Pourquoi? Parce que Non, tout le monde vous est croyez choqué. ne plus Tout être le monde est candidat aux élections Tout le monde est 2023. choqué. Moi, je peux me prétendre. Mais il ne se dévoile pas. Même Il ne se dévoile pas non, comme Nous Katumbi. sommes, la Constitution consacre l'égalité. La Constitution dit pas non, celui qui est de père, il ne peut pas bénéficier des avantages de la République. L'égalité de tous devant la loi et l'égalité des chances. C'est ça. La nationalité, c'est un endroit acquis. Donc on ne peut même pas y revenir. Le problème se pose au niveau de la compétence. Si je suis directeur, parce que je fais ceci, je suis DG, parce que je sais. Voilà. Nous ne pouvons pas nous focaliser sur des choses bêtes. Et moi, je vous dis, je suis mal à l'aise de parler de ces débats parce que ces débats nous amènent nulle part. Et surtout par celui qui a initié, c'est un frétin qui n'a pas une force politique, même Et au moment où nous sommes, nous avons un pays où des communautés s'attaquent mutuellement. Pardon? Au moment où nous avons un pays où des communautés s'attaquent mutuellement avec ces genres de lois, il y aura une division terrible. Il y a des sujets sensibles et les contextes. Nous sommes un pays post-conflit. Il faut consolider les instruments juridiques qui sont à notre disposition.
Il faut consolider l'unité nationale. Il faut consolider l'économie de notre pays. Et il faut consolider notre solidarité. Aujourd'hui, nous avons l'état de siège, nous avons l'état d'urgence et nous avons la catastrophe naturelle de Nirangongo. Ah oui. Est-ce que ces projets est plus important? Nous avons la loi, proposition de loi électorale. Nous avons la proposition sur la loi de la CENI qui vient d'être votée, qui vient d'être adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà les priorités qui permettent à notre pays d'avancer. Les restes, c'est la compétence, Mais beaucoup, la méritocratie, beaucoup de Congolais, la méritocratie, l'expertise. C'est ça. Nous n'avons plus, parce que le Congo n'est même pas peuplé par rapport à notre superficie. Ah oui. Nous ne sommes même pas peuplés. Alors, faisons comme le Canada, comme les États-Unis, parce que nous sommes un grand pays et nous voulons rester un grand pays. Et le grand pays est traité par rapport aux valeurs qu'il incarne. Ça, ce n'est pas une valeur. Je souhaite qu'on parle de problèmes de société. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui sont couverts par une assurance maladie, mais le Congolais n'est pas couvert. Le Congolais, quand il va à l'hôpital, on doit lui demander d'abord de payer. S'il ne paye pas, mais on le touche aujourd'hui, M. Isaac, vous parlez trop parce qu'on a attaqué Moïse Katumbi par cette proposition mais de Moïse loi Katumbi n'est pas le seul de Bidakar dans ce pays. On fait un peu un tour en arrière en voyant quand on avait Zaïre. Je me rappelle, sous la Deuxième République, c'est le Congolais de père et de mère qui pourrait prétendre être à la magistrature. Mais ça n'existe plus. Parce qu'après 1990, à l'époque de 1997, je vous ai rappelé la... Pourquoi cette mesure était autant de Zaïre, cette mesure était... Ça discriminait une partie de la communauté congolaise. Comment ça? Ah, mais oui, mais la guerre de 97, parmi les causes, c'est ça. Et je vous ai rappelé l'accord de Lusaka, l'accord de cessez-le-feu de Lusaka. C'est parti de là. Non, l'accord de cessez-le-feu de Lusaka. Allez, il faut demander à Vital Kamerhe, il va vous expliquer ça. À l'époque de groupes belligérants, armée, non armée et la partie gouvernementale. Donc, ce sont des choses qui, suite à ça, la loi a évolué. Et la base, c'était l'accord de Lusaka, l'accord de cessez-le-feu de Lusaka, et ça a été même repris dans la constitution de la Parce que je vous ai suivi, je vous ai suivi parler de la discrimination. C'est une discrimination qui était un dispositif arrêté par la Deuxième République. C'est une discrimination, mais pourquoi nous sommes à la Troisième République? Pourquoi nous sommes à la Troisième République? Mais pourquoi ça choque aujourd'hui? Non, ça choque parce qu'il y a une discrimination. Nous sommes en plein 21e siècle, mon cher ami. Et vous parlez de la globalisation, vous parlez de la mondialisation. Et vous allez choquer lorsqu'on va libérer le mariage homosexuel, les homos. Vous allez être choqué quand on va libéraliser l'adoption des enfants par les homos. C'est-à-dire, prenons un exemple. Donc ça veut dire que le monde évolue. L'ambassadeur rwandais, Karega, de mère congolaise et de père rwandais. Il dit très bien, j'ai renoncé à la nationalité congolaise à l'âge de 32 ans. Disons aujourd'hui que si Karega renonce à la nationalité rwandaise, il peut devenir président de la République. C'est son droit. Mais moi, j'aime bien les artistes comédiens. Et ça vous fait du bien, hein? Ça vous fait du bien même si c'est son droit. Je vais vous dire une chose. Alors, si ça ne veut pas dire adhérer à la loi Tchani. Laissez-moi terminer mon raisonnement. J'aime bien les comédiens, les artistes comédiens. Mais je ne supporte pas les artistes comédiens de mauvais goût comme Carrera. Vous savez, Carrera, il est de père rwandais et de mère congolaise. Mais il a choisi la nationalité rwandaise. Il exerce des fonctions importantes dans la République rwandaise. Il faut être moins sérieux, être irresponsable, être un escroc politique pour tenir des propos pareils. C'est juste vous faire rappel que... Non. S'il vous plaît, on choisit la nationalité à 18 ans.
il viendra demander une nouvelle nationalité. Il ne passera même pas au recouvrement de la nationalité. Parce qu'il y a deux concepts. Il y a recouvrement et demande de naturalisation. Ah oui. Donc, Carrera, ce n'est pas un modèle que vous pouvez trouver ça pour nous. Non, c'est l'irresponsabilité, c'est l'escroquerie. Parce qu'il n'est même pas digne. Vous savez, quand je opte une nationalité, et puis c'est fini, j'exerce les fonctions de l'ambassadeur, c'est le représentant personnel du chef de l'État. Si ce théâtre vous plaît, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire pour vous, ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle de la discrimination des jeunes gens, les gens qui sont et qui apportent des choses à la République. C'est-à-dire à la République. C'est une discrimination, violation de la Constitution, dans son article de la nationalité et dans l'article qui consacre l'égalité des chances devant tout le monde. Et puis nous sommes dans la mondialisation, nous sommes dans la globalisation, s'il vous plaît. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Et quand vous constatez les gens qui ont détruit ces pays, ce sont les Congolais des pères et des mères, et vous ne direz pas le contraire. Ceux qui sont et ceux qui sont poursuivis aujourd'hui, ce sont des Congolais des pères et des mères. Et ceux qui ont des cartes sans avoir titre pour les cartes de crédit, ce sont des Congolais des pères et des mères. Alors, arrêtons ces débats qui ne tiennent pas debout, qui est trop archaïque, qui est séparatiste, qui est xénophobe. C'est-à-dire il n'y a pas de temps de mettre ce débat sur même nous les juristes, on peut pas accepter ça. publique. Je suis content que Peter Kazadi aborde dans le même sens que moi. Parce que c'est de la folie, ça. C'est la folie. Aujourd'hui, que Peter Tchani, mais il est isolé. Et ça va passer par où? Nous avons 70 députés. Nous sommes un des plus grands partis de l'Union sacrée de la nation. Mais le 70 nous devons protéger la République. Le 70 députés ne rassure pas à l'Assemblée nationale. Nous devons protéger la République. Mais pourquoi, M. Isaac, pourquoi le peuple, beaucoup, la population, y met passion dans cette proposition de loi? Vous avez bien abordé la chose. Pourquoi la population y met passion? Laissez les souverains primaires choisir son président. Peu importe qu'il soit des pères et de mères. Ce n'est pas Tchani qui choisit, ce n'est pas moi qui choisis. Laissez les souverains primaires, s'ils voient un demi-Dakar candidat président de la République, s'il a les rejets, il les rejettera. Laissez ça aux souverains primaires. C'est-à-dire on doit laisser au peuple congolais de faire son choix. On laisse aux souverains primaires de choisir, parce que la Constitution est claire. Et la loi sur la nationalité, on ne peut pas protéger. Je prends notre temps avec ce bidon Justement. On va clore dans quelques minutes. Oui. Dans certains pays africains, que ce soit les pays Maghreb, il y a certaines des conditions pour accéder à la magistrature suprême. On a protégé, on a verrouillé cette place-là. Mais pourquoi en RDC, vous ne voulez pas qu'on puisse verrouiller cette place? Je vous dis, le Rwanda, il y a l'irrévocabilité de la nationalité. Vous allez au Sénégal, un pays qui avant tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a l'irrévocabilité. Dans d'autres pays, on oblige même la religion. La religion. En Algérie, au Mali. En Algérie, au Mali, on oblige d'être musulman. Je vous ai cité des pays qui aiment le pays où le peuple aime leur pays. Je vous ai cité les C'est-à-dire au Mali, vous savez que le peuple n'aime pas leur pays. Dans chaque gouvernement, il y a un ministre de l'État. Vous savez, je vais vous dire une chose. Allons-y. Je vais vous dire une chose. Vous rappelez une statistique. En 2006, les Congolais vivaient seulement en Belgique, où le ministre des Finances de l'époque, Didier Reynders, a ouvert les yeux quand il a vu, ne fût-ce qu'une société de transfert de fonds, Western Union, a transféré de la Belgique pour le Congo 40 millions d'euros qui dépassent l'argent que la Belgique met à la coopération congolaise. Ne jouez pas avec ça, messieurs. Ne jouez pas avec ça. C'est la méritocratie, l'expertise et les compétences. Je comprends, ça vous fait... Laissez les souverains primaires des tranchées. Il ne m'appartient pas. Ça vous fait mal parce que vous pensez déjà être écarté en 2023 comme en 2018. Ça vous fait mal. Moi, je suis un altermondialiste. Je fais des pays. Je fais une partie du monde. Je ne peux pas tenir des propos pareils.
l'expertise et la méritocratie. Je vous ai dit, tout le monde qui est en prison là, est-ce que ce sont les ennemis Dakar? Ce sont des Congolais, des pères et mères qui ont détruit ces pays et qui continuent à détruire ces pays. Vous comprenez? C'est un faux débat. Un vrai faux débat. Un faux débat. Nous devons évoluer et nous devons avancer. C'est la méritocratie et les compétences et l'expertise. Voilà. C'est ça. Regardez, quelqu'un s'est moqué des Congolais, dit que non, je n'ai pas 15 personnes pour diriger ce pays. Mais regardez le gouvernement de Warrior. Vous avez un type comme Peter Kazadi. Vous avez comme le ministre de la Santé Jean-Jacques Bongane. Vous avez des chérubins. Vous avez des Guy Luando. Vous avez des gens qui ont de l'expertise. C'est ça ce que nous voulons. Et ceux qui ne se différencient pas aux autres, ils doivent débarquer. Comme par exemple le ministre de la Recherche scientifique. C'est-à-dire, de questions nous parviennent toujours. C'est un téléspectateur qui nous écrit encore. Il dit, grâce à la mondialisation, nous voulons avoir deux Congolais qui, comme chef de l'État, ou député en RDC, et dont le frère ou la sœur sont ministres à l'étranger. Pardon? Grâce à la mondialisation, nous voulons avoir des Congolais qui, chefs de l'État ou députés en RDC, et dont le frère ou la sœur sont ministres à l'étranger. Où est le problème? Il a fait son choix. Il a fait son choix. Moi, vous connaissez Bertin Mampaka, un des meilleurs Africains au niveau de l'Assemblée, du Sénat, tout ça là. Kenge. Il a choisi d'être italienne. Mais vous ne voyez pas? Oui, allons-y. Je vais vous compléter. Allons-y. Non, je vais vous dire une chose. Obama a des frères qui sont des Kenyans. Mais il est président des États-Unis, il est américain. C'est une question de choix. Lorsqu'une personne a fait un choix, il faut respecter ce choix. Je vois, il vise peut-être le Premier ministre, mais sa sœur a choisi d'être italienne. Ils ne sont pas scotchés. Chacun a sa vie. Encore une bêtise. Mais lorsqu'il y aura des questions, questions très importantes, le sang ne peut pas aussi prier. Ou bien ces liens-là de la famille ne peuvent pas primer. Ton frère à toi qui est aujourd'hui ici, il va au Canada, il trouve une femme et puis il a eu des enfants, et il obtient la nationalité par adoption. Est-ce qu'il n'est plus ton frère? C'est son choix. C'est une question de choix de la vie. Et ce n'est pas pour autant que vous devez condamner celui qui est resté congolais. J'ai suivi quelqu'un qui me dit, Thomas Louaka, il dit, vous avez Kevin, des pères et des mères congolais. Et il ne parle pas Abouba, il n'écoute même pas. Abouba, vous avez Aboubakar, né ici, grandi ici, de père et de mère dans les manifestations des presse. Il est là. Est-ce qu'il est congolais? Qui est congolais? Alors, c'est une question, je crois, de bon sens. Ce sont des futilités. Il faut voir. Tu sais pourquoi on se retrouve dans des situations qui ne doivent pas l'être? Il faut d'abord voir l'intérêt du Congo. C'est-à-dire, dans cette proposition, il n'y a pas l'intérêt du Congo. Quand on voulait au moins s'échapper à ces mots que vous et nous, on a toujours parlé dans ce pays, qu'on a infiltré notre armée, on a infiltré dans nos institutions. Mais aujourd'hui, quand on veut verrouiller cette place de la présidence de la République, on voulait verrouiller. Mais on a laissé. Mamadou Ndala qui a laissé sa peau, vous le traitez comme qui? Mamadou Ndala. Il y a eu des généraux, des commandants des opérations, des traîtres, père et mère. Mais Mamadou Ndala, c'est un demi-Dakar. Aujourd'hui, Mamadou Ndala, c'est 1 euro national. Ici au Congo. Ici au Congo. Mamadou Ndala, le colonel Mamadou Ndala. Qu'est-ce que vous direz de Mamadou Ndala? Il a trahi le Congo parce qu'il est demi-Dakar. Il est mort sur le front pour le Congo. Mais il est demi-Dakar. Il faut nous arrêter cette histoire-là. Tchani a été au front, mais Mamadou Ndala, très jeune, il a laissé sa peau. Il a laissé sa peau. Voilà l'exemple. Un demi-Dakar. Et il était le meilleur commandant soutenu par toute la population de Nord Kivu. Alors, il faut nous arrêter ces histoires-là, messieurs. En tout cas,
pour respecter la mémoire de Mamadou Ndala, il faut mettre ça dans la poubelle. C'est un exemple. C'est-à-dire, Il est de père sénégalais. il devait mettre. Non, il était de père sénégalais. Il était de père sénégalais, une mère congolaise. Il a choisi la nation de sa mère. Et il est héros. Il a été assassiné. Parce qu'il dérangeait. C'est un demi-Dakar que vous traitez. C'est le bâtard que vous traitez. C'est le bâtard que vous traitez. Non, je vous dis, c'est le bâtard que vous traitez. C'est le demi-Dakar que vous traitez. Mais il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui peut aujourd'hui nier la mémoire de Mamadou Ndala. Quand c'est comporté comme ça, c'est voir Mamadou Ndala comme s'il n'était un rien. Mais il est mort pour la nation congolaise, s'il vous plaît. On doit clore sur ces sujets. Ce n'est pas intéressant. Dites à Tchani, il a été au front, il a un frère qui est tombé sous le drapeau congolais. Il faut nous arrêter cette histoire des pères et mères. Mamadou Ndala, des pères sénégalais, il a choisi et il est devenu un officier. C'est-à-dire, on va voir, M. Isaac Bakoukou, comment ce débat va évoluer. Est-ce que Tchani arrivera au bout de parce que il dit il est bien préparé, avec des juristes. C'est pour cela que je dis, nous voulons, avec le temps, on verra ce que Tchani, avec sa proposition, donnera. Est-ce que ça arrivera jusqu'à la fin ou ça n'arrivera pas? Il n'a pas de division et ça va passer. Qui sera mais il y a la population. Il y a la population qui est derrière ça. Il n'y a que deux choses. Une proposition de loi ou un projet de loi. Oui. Et le projet de loi est porté par un ministre et une proposition de loi est portée par un député. Nous allons voir quel est le ministre qui va apporter on va un téléspectateur, on va clôturer avec ces deux questions. Un téléspectateur nous écrit: le Congo a été beaucoup trahi ces derniers temps par ceux qui veulent devenir Congolais. C'est le grand problème. Non, le Congo est trahi par les Congolais, des pères et des mères. Mais lui, il pense au contraire, ceux qui veulent devenir. Non, mais je vous ai dit ici, tous ceux qui sont en prison, de la CECOP, du ministère de l'inspection générale de l'enseignement primaire et secondaire, ils ont des pères, ils sont des ennemis Dakar. Il faut arrêter ça. L'autre nous dit, parce que l'autre nous dit, l'autre vous fait cette remarque, il dit, Mamadou Ndala héros, d'accord, mais pas chef de l'État ou député. C'est les Congo qui va ainsi. Il est plus que chef de l'État. Mamadou Ndala est plus que chef de l'État. Parce qu'il est demi-Dakar. Vous savez, il est un haut officier. Hein? C'est un officier supérieur. Quand on est officier supérieur, c'est fini. Il peut aussi devenir président de la République. C'est des conneries. Je crois que le bel exemple, c'est celui de Mamadou Ndala. Et personnel. C'est un héros, c'est mon héros. Et merci, héros de la République. Merci, parlons un peu dans le peu de minutes qui nous reste. Les téléspectateurs nous ont écrit beaucoup de partout. On prend un peu cette couverture sanitaire universelle que vous proposez avec ces dossiers de RAM. Comment on peut y parvenir. Dans 5 minutes, on aborde un peu ce genre de sujet. On termine notre projet, c'est celui-là. C'est-à-dire que nous pensons que le président a, dans son programme, inscrit la couverture sanitaire universelle. Et j'ai vu qu'il y avait une taxe qui était très mal expliquée, que cette taxe-là soit aujourd'hui portée par le ministre de la Santé, Jean-Jacques Bongani, pour que ce soit une partie du financement de la couverture universelle, sanitaire universelle, pour l'assurance maladie pour les Congolais. Vous savez ce qui se passe dans nos hôpitaux, c'est spectaculaire. On vient, on vous amène, non, on vous touche, il faut donner l'argent. Alors, avec ça, ça, une belle campagne de vulgarisation, de sensibilisation, j'ai fait quelques sondages, le peuple congolais est d'accord. Pour que quand il va aller se faire soigner, on ne va pas non plus demander l'argent, il montre sa carte, et c'est évalué. Et où viendra le moyen? Mais il faut financer ça.
Et avec les RAM, on peut financer une partie et il y aura d'autres financements qui viendront du gouvernement. C'est une question de volonté. Et je vois les ministres de la Santé et le président de la République ont une volonté. D'ici la fin de l'année, il faut que cette histoire, l'année prochaine, soit opérationnelle. Deuxième chose, nos hôpitaux, des références. Il faut changer. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas de référence, ces hôpitaux. Non, ce sont tous les hôpitaux de référence. Les références par nom, mais pas, Ben voilà, ils sont on doit changer de qualité de service. Mode de gestion. Nous proposons que ces hôpitaux deviennent des entreprises publiques à caractère commercial et social et qui puissent disposer un comité de gestion, un conseil d'administration et un comité de bioéthique et disposer un budget, un programme annuel. Chaque année, ils doivent rendre compte par rapport au programme et un mandat bien déterminé. Comme ça permettra à ces sociétés, à ces hôpitaux, de se procurer de matériel. Il y a des sociétés qui fabriquent ce matériel et ils peuvent le prendre en leasing. Je connais Siemens, qui tout cela est conscient, pour que nous puissions... Vous savez, j'étais malade. Je dois aller faire un examen d'endoscopie digestive. On m'a demandé $350. Ça, ce n'est qu'un examen. Je devais passer 5 examens et il n'y a pas un examen de moins de $50. Alors, quelqu'un qui touche $100, $150, pourra-t-il se permettre d'aller faire des examens dans les hôpitaux là? Non, il faut que nos hôpitaux soient améliorés, qu'on dote une autre mode de gestion et relayer les médecins. Les médecins, ce sont le mauvais gestionnaire. Tous les médecins directeurs, il faut mettre des DG et les DGA et des comités de gestion pour piloter. Regardez, depuis que ces hôpitaux existent, Mamayemo, Ngaliema, ça n'a jamais évolué. Il y avait un service de dialyse. Au sein de Mamayemo, on a enlevé ça, on met un nouveau et aujourd'hui, ces services de dialyse n'est plus opérationnel. Il y a peu de matériel pour le faire. Et alors, tout ça au détriment. Ngaliema, c'est grâce aux 100 jours que le pavillon 5 a été construit. Un téléspectateur nous écrit, parce qu'on parle de RAM, il dit RAM, piller les Congolais, victimes déjà des sociétés de communication. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas victime de sociétés de communication. C'est l'État qui négocie avec les sociétés de communication, mais ça a été mal vulgarisé. Il était mal vulgarisé. Donc, il faut une nouvelle campagne de vulgarisation et de sensibilisation. Mais laissez-moi aborder un dernier sujet. Allez, allons-y, dans quelques secondes. Nous allons, le collectif des abonnés, encore la SNEL. Les abonnés de l'IMET, la SNEL, au mois de mars, il envoie une facture de 31 000 francs. Au mois d'avril, il envoie 64 000 francs. Et au mois de mai, il envoie 81 000 francs. Alors, nous avions écrit en date du 16 avril pour contester toutes ces facturations. Non, la SNEL n'a pas répondu. Alors, on se pose la question, à partir de quel principe, à partir de quel mécanisme la SNEL augmente le prix de l'énergie, alors qu'ici au Congo, tout le monde sait, à Kinshasa, si vous faites la sommation, c'est 15 jours par mois que les gens bénéficient de l'énergie. Et les autres? On a écrit à la SNEL. La SNEL n'a pas répondu, mais il nous a envoyé encore une facture très élevée. Dans notre collectif, nous allons saisir un juge de référé contre les DG de la SNEL pour qu'il nous explique. C'est une tarification forfaitaire. Dans un appartement d'une chambre et salon, on paye 31, maintenant c'est 64 et ça a augmenté. Et quand on augmente le prix, il faut tenir compte de de paramètres. Est-ce qu'il y a une augmentation des salaires? Est-ce que les indices de prix ont augmenté? En tout cas, je demande à tout le monde qui habite l'IMET, y compris vous, vous êtes dans le... Merci. Au 082 136 48 49, nous avons un avocat, Jean-Paul Aulois, qui va saisir les juges de référé contre la SNEL pour abus de pouvoir et abus de position dominante pour nous imposer des tarifs qui ne correspondent pas à nos consommations. Merci beaucoup, M. Isaac Bakoukou. Je rappelle, vous êtes cadre de l'ensemble de la
la République de Moïse Katumbi. Elle a un dossier de cofondateur, conseiller politique du sénateur Edouard. Merci beaucoup. Je regrette que nous avons pris beaucoup de temps pour. Je pense qu'on va en parler. On va en parler de sujets très. On va encore parler de sujets prochainement. Les professeurs de l'université de Mbandaka ont demandé au ministre de mettre de l'ordre. Ils veulent que les professeurs, les autorités académiques proviennent de la résidence dans la ville de Mbandaka ou dans la province de l'Équateur. Je crois qu'ils vont avoir un écho favorable de la part du ministre de l'enseignement supérieur parce qu'ils sont frustrés d'avoir toujours les collègues de l'UNIKIN, de l'UPEN ou de l'ISTA viennent diriger. Pas des enfants de la maison. Qui sont là-bas. Alors, nous allons terminer par ce mot. Nous avons une demande sociale accrue au lieu de concentrer nos efforts sur ces faits des sociétés. On perd le temps de nous diviser. Aujourd'hui, il y a des communautés entières qui s'attaquent mutuellement, voilà, qui se promettent même la mort. Voilà la raison pour laquelle Peter Gazadi estime que ce débat n'est pas nécessaire à ce stade. Je clôture aussi cette émission, un dossier, le président de l'Assemblée provinciale du Kassa oriental, Yves Mwamba-Kadima, a juste après le départ de Maweja Younes. C'était la seule plénière qui était tenue. Jusqu'à aujourd'hui, la province du Kassa oriental n'a pas de plénière. Pourquoi? Parce que c'est lui qui se dirait le vice-président de l'Assemblée provinciale, n'est pas, selon des informations, compétent de diriger une plénière. Et le président est ici à Kinshasa. D'ici, ça sera 2 mois. Il ne connaît pas pourquoi il est à Kinshasa, pas même une notification. On fait semblant de le recevoir. Est-ce que le Congolais doit être des individus ou on impose des lois sur les autres et on ne veut pas trouver solution? Aimons-nous tous pour l'avancement du Congo. Merci et au prochain numéro. Merci. Tu aimes bien Tchani, hein? Oh ben, les types là, ils m'ont amené ma Madinda, mais ça c'est un bel exemple. Oui, mais c'est un demi-Dakar. Ah oui. C'est ce que j'avais voulu dire.